Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série Christ en nous. Et les Jean, le chapitre 14, le verset 20 nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes à moi, que je suis sans vous. Et aujourd'hui, nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de dire aux gens que beaucoup de personnes disent que ce qui sera, sera. Et on peut, pour ce faire, on a l'habitude de se référer à la souveraineté de Dieu, soit disant que Dieu, c'est lui qui décide de tout. Si Dieu décide que tu sois quelqu'un, c'est lui le décideur de tout. Eh bien, ce verset nous montre que, en fait, par rapport à ce que nous demandons, par rapport à ce que nous imaginons, Dieu peut faire au-delà de ces choses, mais conformément à la puissance qui agit en nous, sa puissance qui agit en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il veut bien que nous ayons la réponse à nos prières et ce que nous pensons. Il veut bien faire au-delà, mais il est limité par le fait que ce n'est que conformément, selon la mesure de puissance que nous permettons d'agir en nous qui pourra œuvrer. Voilà. Et si on veut comprendre mieux cela, il faut juste voir le soleil. Le soleil, il est grand, comme Dieu, il est grand. Et la lumière du soleil est immense. On ne peut même pas l'observer avec nos yeux. Mais, vous imaginez que quand vous êtes dans votre chambre et que vous fermez et les portails et les fenêtres, la lumière du soleil ne peut pénétrer dans cette chambre-là que selon la mesure d'ouverture que nous lui donnons. Ça veut dire que plus je ferme tout, plus la lumière du soleil ne pourra pas entrer. Bien qu'il y a tellement de lumière à l'extérieur, mais au-dedans de ma chambre, je ne bénéficierai pas de cette lumière parce que j'ai fermé tout. Mais plus je voudrais, jure de la lumière du soleil, alors là, j'ouvre le portail, je me limite pas à la porte, j'ouvre également les fenêtres, et plus je donne d'espace à cette lumière, plus je verrai mon intérieur éclairé. Cela va de même avec Dieu. Quand les gens disent à Dieu, les souverains, c'est Dieu qui dit, c'est lui qui décide de tout, c'est pas vérifié. Il faut juste prendre de simples exemples, comme le fait que ce matin, quand tu te réveilles, pour te laver les dents, ce n'est pas Dieu qui a décidé que tu le laves. Si tu décidais ce matin de ne pas laver tes dents, mais Dieu, il pourra rien faire. Tes dents seront dans l'état où tu les voudras. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu qui décide de tout. Et ça a tellement détruit l'église d'aujourd'hui parce que il y a plein de personnes qui sont là en train d'attendre que Dieu soit le faiseur de beaucoup de choses dans leur vie au moment où eux-mêmes sont supposés se lever et faire ces choses-là. Il y a plein de choses pour lesquelles Dieu ne viendra jamais te parler, Dieu ne viendra jamais réagir et il ne réagira que selon la mesure d'espace que tu lui donnes dans ta vie. Et c'est ça que ce passage-là nous fait comprendre. Ce passage nous fait comprendre que nous avons dedans de nous Christ en nous. Il est là avec toute sa puissance et c'est ce que nous avons vu la fois dernière dans Éphésiens 1, le verset 18, où on nous dit l'infinie grandeur de puissance envers les croyants. Les croyants ont à l'intérieur de l'infinie grandeur de puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est dans les croyants. Mais le croyant ne pourra jamais jouir de cette puissance que lorsqu'il d'abord il la reconnaît et lorsque d'abord il en fait usage. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plein de chrétiens qui ne savent même pas qu'ils ont cette puissance-là en eux.
et qui ne se réfèrent même pas à cette puissance. Raison pour laquelle ils pourront jamais voir cette puissance opérer dans leur vie. Voilà. Donc, croyons et comprenons aujourd'hui que nous avons dedans de nous Christ et ce Seigneur dedans de nous est la puissance qui dépasse tout et qui habite en nous. Et comprenons aussi que plus nous donnons de l'espace à cette puissance d'œuvrer en nous, plus Dieu pourra agir au travers de cette puissance en nous, puisqu'il est lié à cette puissance-là. On nous dit ici qu'il pourra agir en nous conformément à cette puissance-là, infiniment au-delà de ce que nous imaginons. Ça veut dire que Christ en nous est la mesure de toutes choses, en fait. Le christianisme est selon cette vérité-là. Jésus a dit, ce n'est pas le fait d'aller sur cette montagne, aller ici, aller là, qui fait le christianisme. Il dit, mais Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et la vérité le concernant, c'est que Dieu, bien qu'il soit souverain, sa souveraineté ne s'impose par tes décisions. Non. Dieu, il évolue avec nous. Il respecte nos décisions. Il nous suggère ses pensées et il voudra que nous suivons ses pensées pour que notre lendemain soit meilleur. Je voudrais que aujourd'hui, où tu m'écoutes, que tu permettes à cette vérité de s'asseoir en toi et que tu comprennes que, Dieu pourra agir dans ma vie que conformément à l'espace que je lui donne en moi. Lui, il est déjà là en moi. Mais il s'agit là, on me demande à moi de permettre à cette réalité-là de pouvoir me dépasser et que moi je perde mon identité progressivement au profit de l'identité du Fils de Dieu qui prend le dessus sur ma vie. Et c'est ce que Paul a dit lorsque Paul dit ce n'est plus moi qui vis. Voilà. Donc ça, c'est un apprentissage, c'est une affaire de tous les jours, c'est le quotidien de ta vie. Tous les jours, tu apprends à devenir ce que tu es déjà, qui est la personne de Christ. Et au jour le jour que tu le fais ainsi, cette puissance-là qui est en toi pourra agir conforme, et Dieu pourra agir en toi conformément à cette mesure de puissance que tu permets en toi, venant de la part de Dieu. Je t'assure que tu constateras au jour le jour que tes imaginations, Dieu fait au-delà de cela. Et même tes prières, Dieu fait au-delà de ce que tu présentes comme prière. Pourquoi? Parce qu'au jour le jour, tu permets à sa puissance qui est en toi de grandir, de prendre de l'espace en toi, et tu verras que ta vie ira de gloire à gloire en gloire, parce que c'est ça, sa pensée te concerne. Que le Seigneur te bénisse. Il agira dans ta